Si vous voulez faire dans la culture du bananier plantain, il y a une question importante, n'est-ce pas, qu'il faut se poser. Est-il préférable de mettre en place votre plantation à la première saison de pluie, c'est-à-dire en mars, par exemple, 2024, ou bien à la seconde saison de pluie, c'est-à-dire autour d'août-septembre 2024? Cette question peut se poser dans des zones, n'est-ce pas, où il y a effectivement 2 saisons de pluie. Et ça, c'est une opportunité qu'il faut saisir parce qu'elle vous donne la possibilité, n'est-ce pas, de profiter de la météo pour pouvoir multiplier les opportunités de culture. Dans cette vidéo, donc, nous allons analyser les avantages et les inconvénients, n'est-ce pas, des 2 périodes de planting pour vous permettre de prendre aisément votre décision. A tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez cette chaîne pour votre première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous essayons de vous donner des astuces et des techniques, n'est-ce pas, pour améliorer votre productivité agro-pastorale. Et en cette veille de saison 2024, n'est-ce pas, nous vous souhaitons une très bonne préparation. Il faut être méticuleux, il faut être organisé, il faut planifier toutes vos tâches pour ne pas justement tomber dans des erreurs de parcours. Et bientôt, justement, nous aurons des formations en ligne qui vous permettront de prendre la main, n'est-ce pas? Il y aura une formation bientôt sur le bananier plantain, sur la méthode de multiplication, n'est-ce pas, des rejets, et les autres vont suivre, n'est-ce pas, au fur et à mesure. Dès le mois de février, ça sera effectivement lancé. Aujourd'hui, on peut se poser la question, nous sommes dans un champ de bananier plantain, n'est-ce pas, qui a été mis en place en août dernier. Ça fait juste août, septembre, octobre, novembre, décembre, on est à 5 mois. Et on va analyser, n'est-ce pas, les avantages et les inconvénients d'avoir mis le plantain à ce moment-là. Et on va se déporter par la suite sur notre plantation qui a été mise en place il y a 1 an, c'est-à-dire en mars, février-mars 2023, n'est-ce pas? Et on va également analyser les avantages et les inconvénients, n'est-ce pas, de cette période de planting. Donc, on lance tout de suite ici. Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que ces plantains, on est déjà dans un verger, n'est-ce pas? Vous voyez ce plant d'avocatier, on est dans un verger. Et comme dans le verger, il faut toujours occuper les espaces, nous avons mis du bananier plantain, après avoir mis du chou, après avoir mis de la pastèque, après avoir mis même du maïs, etc. N'est-ce pas? Vous pouvez voir des tiges là. De maïs, on a mis du maïs ici, on a mis beaucoup de choses, au fur et à mesure on remplace. Donc voilà, ce qu'il faut dire aussi d'emblée, c'est que ici on a à la fois les pifs et les rejets ordinaires. On a mis à la fois les pifs et les rejets ordinaires. En août dernier, ça fait juste, n'est-ce pas, 5 mois. Alors ici on a une plante qui avoisine les 1,5 m. Alors, ici, on est pratiquement certain qu'il va supporter la saison sèche. C'est vrai qu'on a encore 1 mois et demi de saison sèche rude, mais à cette taille-là, avec ce diamètre-là, à peu près 30 cm de diamètre pour ce tronc, on pense que, n'est-ce pas, il peut véritablement supporter. Alors, par contre, regardez ici, celui-ci a... Ça doit être un pif, hein? Ça doit être un pif, comme les pifs n'ont pas toujours les mêmes hauteurs, etc., les mêmes vitesses de croissance. Ici, il a à peine 30 cm de hauteur, et puis, justement, il est vraiment en danger. Il est en danger, on ne sait pas s'il va vraiment survivre. C'est un cas douteux. Hein? Il en est de même de celui-ci. Vous allez voir comment son tronc est mince. C'est également un cas véritablement douteux. Mais là, dans la majorité des cas, on a des plants qui ont au moins autour d'1 mètre de hauteur. Ça, c'est l'idéal.
Lorsque vous plantez, n'est-ce pas, à la seconde saison, hein, c'est ça l'analyse pour cette première partie. On va analyser ici, n'est-ce pas, l'avantage de mettre en août. On commence par les inconvénients. L'inconvénient, c'est que, justement, quand vous mettez en août, vous n'avez que 3 mois de pluie. Vous avez le mois de septembre, d'octobre, et peut-être jusqu'à la mi-novembre. Vous avez 2 mois et demi, maximum 3 mois de pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre pif n'a pas une hauteur importante, au moins 50 cm par là, vous risquez d'avoir des plants à la fin qui seront chétifs et nains comme ceux-ci-là. Ça, c'est vraiment des cas douteux. Quand vous mettez des plants de petite taille, ils n'auront pas la chance vraiment d'évoluer de manière à atteindre au moins 1 mètre de hauteur. C'est ça l'inconvénient de planter en août. La saison sèche est extrêmement courte. On a même la chance cette année d'avoir eu des pluies qui sont prolongées. C'est pourquoi la plantation est un peu plus vivante. Sinon, on aurait eu des plantes encore un peu plus chétives que ça. Donc, pour nous résumer sur ce point, lorsque vous plantez en août, rassurez-vous d'avoir des plantes d'au moins 50 cm si vous mettez des pifs. Rassurez-vous d'avoir des plants d'au moins 50 cm dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut les planter le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Il faut être prêt à les mettre en place dès les premières pluies. Sinon, vous courez le risque de perdre vos plants. Soit vous mettez des plants avec des tailles de moins 50 cm, soit vous mettez juste des rejets ordinaires. Les rejets ordinaires peuvent être plus résistants, n'est-ce pas, au soleil, à la chaleur, à la sécheresse que les pifs. Donc voilà, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire sur l'avantage de mettre, n'est-ce pas, les plants ou bien la possibilité de mettre les plants à la deuxième campagne, c'est-à-dire en septembre. Et pour clore sur cette partie, il faut dire aussi que quand vous mettez en août, vous allez, si c'est des plants d'un an de cycle, comme ici, ça veut dire que vous allez planifier la récolte dans 1 an, c'est-à-dire en août, septembre de l'année suivante. Ça sera en pleine pluie et c'est très intéressant. Ça, c'est un avantage, c'est-à-dire que les plantes vont fleurir en saison des pluies, ce qui va donner la possibilité d'avoir des régimes intéressants. Voilà, n'est-ce pas, l'analyse de la première partie, la mise des plants en deuxième campagne. On se déporte tout de suite, n'est-ce pas, sur la deuxième partie, sur le deuxième site, pour analyser le comportement des plants qui ont été mis en première campagne, c'est-à-dire en mars. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc sur un autre site, toujours de la ferme intégrée de Ngoumou. Mais là, vous voyez que c'est tout un autre visage. On a des plantains qui sont pratiquement en phase de production. Vous pouvez voir, là, il y a déjà un régime qui se pointe. Et là, vous voyez la floraison qui commence là. Ça, c'est justement les variétés à 1 an. Vous voyez la floraison là qui se pointe. Les variétés à 1 an, c'est la variété corne, Big et Banga. Vous voyez là le régime là qui d'ici 2 mois. 2 mois va effectivement. On a mis ces plantains en février-mars 2023. Donc vous voyez, on est pratiquement à 1 an. Voilà la floraison, voilà les premiers régimes. Ok, donc, pourquoi donc, quel est donc l'avantage de mettre en mars, à la première saison? C'est que, effectivement, le plantain a pratiquement 8 à 10 mois de saison pluvieuse. Vous voyez, c'est ça l'avantage. On a la grande saison pluvieuse, la petite saison sèche et aussi la seconde saison pluvieuse. Ça fait pratiquement 10 mois. Ce qui donne l'occasion au plantain d'atteindre cette taille-là. Et justement, les 3 mois de saison sèche ne seront pas un problème pour ce type de plante qui a suffisamment de ressources pour supporter la saison sèche. Le seul bémol, le seul inconvénient qu'il faut noter, c'est que pour les cycles d'1 an, le plantain va fleurir pratiquement en saison sèche. Vous voyez les floraisons là qui commencent. Donc, pendant les 3 prochains mois, ce sera des floraisons. Et justement, lorsque la floraison intervient en saison sèche, il y a toujours un gros stress pour la plante. Les plantains qui auraient dû donner peut-être des régimes
20 kg, 25 kg vont donner peut-être avec plus ou moins 10 à 15% de réduction sur la masse, sur le poids total. Hein, voilà le bémol qu'on peut donner, n'est-ce pas, à la plantation en mars. Voilà. Ok. Ce qui fait que parfois même nous conseillons aux gens de mettre leur plantain, d'avancer un peu la date de mise en terre au cours du mois de juin, de mai, de juin. Le mois de mai-juin semble être vraiment le mois idéal, le mois, n'est-ce pas, le mois idéal pour pouvoir mettre le plantain sur pied parce que là, il va fleurir pratiquement en mars de l'année suivante, en pleine saison, début de saison des pluies, ce qui fait que ça fait toujours, n'est-ce pas, ce sera une chose intéressante de produire en saison des pluies. Voilà, voilà deux cycles, deux visages différents, n'est-ce pas? Deux analyses croisées, deux analyses comparées, ça vous permet de vous donner une idée. Avant que nous ne concluions, n'est-ce pas, on va donner une conclusion, notre avis personnel sur le sujet. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette analyse comparative? Alors, la première chose, c'est que si vous avez un projet important, quand on dit projet important, c'est déjà à partir d'un hectare, c'est quand même relativement important. Vous avez 1600 plants à mettre en terre, c'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même pas rien. Si vous avez un projet important, misez sur la première saison, mars, avril, mai, juin. Misez sur ces mois-là pour mettre votre plantation par terre, au sol. Mars, avril, mai, juin. Faites tout pour que ces mois-là, vous puissiez planter. Parce que, justement, à la deuxième saison, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous préparer. Il n'y a pas beaucoup de soleil, n'est-ce pas, à la mi-saison. Il n'y a pas beaucoup de temps pour brûler, nettoyer les champs. Donc, vous courez trop de risques. Si vous avez une grande plantation à mettre en place, vous courez trop de risques à concentrer tout sur cette seconde saison. Misez tout sur la première saison et maintenant, considérez la seconde saison comme une saison de rattrapage. Voilà. Considérez la deuxième saison d'août-septembre comme une saison de rattrapage parce que effectivement à ce moment-là, les marges de manœuvre sont très réduites pour pouvoir installer votre plantation. Voilà, chers agripreneurs, l'astuce, le conseil que nous avons prévu pour vous dans cette vidéo. Le meilleur à venir, abonnez-vous en masse, partagez massivement pour que notre communauté grossisse et que nous puissions accéder ensemble à cette connaissance agricole, nourrir les populations et justement nous épanouir ensemble. À très bientôt, merci.